Bonjour à tous, merci à tous pour votre participation à ce webinaire qui aujourd'hui est sur un module de SuccessFactors en particulier qui s'appelle Employé Central. Ah, génial. Merci donc pour vous accompagner aujourd'hui, donc moi-même Fabienne Latour, directrice marketing du groupe HRPass, et Annie Bellassem, donc, qui est directeur associé du groupe HRPass, également spécialisé dans tout ce qui est offre SuccessFactors. Bonjour à tous. Super, donc comme ça me permet de vérifier que tu es bien là. Donc, on a, alors aujourd'hui dans l'agenda, c'est assez simple parce que ça couvre uniquement le module SuccessFactors. Donc, on vous rappelle rapidement tout ce que peut faire HRPass. On parlera de la solution SuccessFactors et en particulier Employé Central, de la méthodologie cloud et un petit peu en particulier de l'offre de service. Mais c'est très basé sur la démo, puisque c'est la grosse partie du webinaire qui représente à peu près 40 minutes, où on ira vraiment à travers les différentes fonctionnalités de ce module. Donc c'est pour ça, n'hésitez vraiment pas à nous poser des questions pendant le webinaire, donc évidemment par le chat. Vous en avez certainement l'habitude, et on essaiera de répondre aux questions au fur et à mesure. Comme ça vous permettra vraiment d'interagir. Et nous, on se permettra également, comme d'habitude, de vous poser quelques petites questions aussi pour voir un petit peu où vous en êtes. Donc voilà. Si tu peux changer de slide, génial. Donc en fait, on va terminer l'exercice fiscal la fin du mois, et on est maintenant finalement 700 collaborateurs avec un chiffre d'affaires de 80 millions. Donc c'est une société donc qui tourne autour des solutions RH, non seulement en France mais également à l'international. Et là, c'est en tant qu'intégrateur de SAP donc qu'on intervient, mais on ne fait pas uniquement de l'intégration chez HRPass, on fait également du conseil. Donc du conseil en organisation, de conseil en choix de solutions, on fait de l'externalisation et on a également des outils qu'on a développés en interne dans notre filiale de HRPass Software. Merci beaucoup. Donc effectivement, le module qu'on va présenter aujourd'hui, donc c'est un module SAP, donc SuccessFactors, qui est assez novateur, et on va se permettre de vous montrer justement des choses non seulement sur l'écran d'ordinateur, mais aussi sur le téléphone, mais éventuellement ça pourrait être sur la tablette. Donc vous savez qu'SAP, c'est un des éditeurs du marché qui est le plus solide, je dirais, non seulement en termes de chiffre d'affaires, de nombre de clients, mais qui est également très axé sur l'innovation, une innovation technologique depuis le début, et également avec des acquisitions. Donc SuccessFactors, qui a été acquis, a toujours travaillé sur le cloud. Donc pour vous, c'est peut-être une solution un petit peu différente de ce que vous utilisez, puisque c'est une solution pour laquelle il y a des releases, par exemple, tous les trimestres, donc qui est toujours complètement à jour et qui évolue quand même très vite, et qui apporte finalement grande satisfaction à ses clients, puisqu'on a aujourd'hui 27 millions d'utilisateurs cloud de cette solution SuccessFactors, et vous allez comprendre pourquoi quand vous allez voir les démonstrations. Donc tu peux passer, Annie, génial. Et nous, en fait, en tant qu'HRPass, on est partenaire historique de SAP depuis 2005. Et c'est un partenariat donc, qui est uniquement sur les solutions HCM, donc RH. Et on est certifié SAP, et on est même partenaire Gold, ce qui signifie qu'on a un niveau d'expertise très élevé. On a non seulement des consultants qui sont formés, mais qui sont certifiés sur les outils du SuccessFactors, et ce qui nous permet vraiment de connaître complètement la solution et d'être au courant de toutes les nouveautés à chaque fois qu'elles sortent. Donc voilà, et ce qu'on fait, c'est qu'on connaît très bien la solution, et on s'engage sur la mise en place et sur le déploiement rapide. On vous expliquera justement par rapport à ça notre méthodologie d'accompagnement. Voilà, tu peux passer. Donc une expertise SuccessFactors qui n'est pas uniquement en France, puisqu'on a des consultants un petit peu à travers le monde, aux États-Unis, en particulier au Canada. Donc on a 25 consultants certifiés, on a de nombreuses références SuccessFactors. Donc on parle effectivement de certifications qui sont différentes des consultants certifiés, puisqu'un consultant peut avoir plusieurs certifications dans différents modules. Et on couvre en fait tout le spectre fonctionnel des solutions SuccessFactors, qui sont, alors là on va pour vous présenter Employé Central, mais on a également Compensation, on a également Performance and Goal, LMS, etc., tous
tous les modules en fait SuccessFactors, parce que vous verrez en fait les modules sont relativement complémentaires. Donc là on commence par le corps, mais vous verrez qu'en fait les autres modules sont aussi très intéressants à mettre en place. Voilà, tu peux passer. Donc là on va rentrer dans le vif du sujet. Donc la solution SuccessFactors Employé Central. Donc je pense que Annie, c'est toi qui prends la main. Tout à fait. Donc, alors, Employé Central, de quoi s'agit-il? Tout à fait. Donc, merci beaucoup, Fabienne, pour cette introduction. Je vais compléter en 2 mots par rapport à tout ce qui a été présenté jusqu'à maintenant. Pour dire aujourd'hui, SuccessFactors, c'est la nouvelle solution de SAP. C'est la solution que SAP met en avant. Ça ne veut pas dire que l'on-premise que vous avez aujourd'hui va disparaître du jour au lendemain, mais c'est un virage qu'on va prendre tous à un moment ou à un autre. Voilà. Moi, je vais essayer de vous accompagner. Il y en a certains que déjà je reconnais parce qu'il y a des fidèles à des webinars autour du sujet SuccessFactors. Donc, ça fait plaisir de retrouver des gens avec qui on a déjà travaillé sur SuccessFactors sur plusieurs, parce que c'est dans notre série de webinars, c'est le 3e. On en parlera à la fin sur les autres qui restent d'ici la fin de l'année. Donc aujourd'hui, on va rester focalisé sur employé central. Employé central, tout simplement, en 2 mots, c'est le core HR que vous allez avoir ou que vous avez aujourd'hui, parce que on s'adresse en général à un public qui est majoritairement dans les SCRH. Donc quand on parle langage core HR, j'imagine que ça vous parle. S'il y a des questions, n'hésitez pas à les poser via le chat. Donc le core HR que vous avez aujourd'hui potentiellement sur SAP ou sur d'autres solutions, il va évoluer. Employé central, tout simplement, c'est une nouvelle façon de gérer les données du salarié, une façon certainement sur le cloud, mais aussi une façon assez moderne, orientée avec les nouvelles best practices qu'on retrouve chez les uns et chez les autres. Bien entendu, parmi vous, il y aura des gens qui ont des solutions qui sont assez spécifiques, particulières à leur organisation. Pendant la démonstration, on essaiera de passer sur ces éléments-là pour voir ce qui colle pas, et s'il y a des questions également à ce niveau-là, n'hésitez pas. Donc, employé central dans SuccessFactors, c'est le module qui nous permet de la création de dossiers de collaborateurs d'aller jusqu'à l'édition de la paye. Et juste une petite précision à ce niveau-là, aujourd'hui chez SuccessFactors, on parle de EC pour parler d'employé central, et on parle également de ECP, qui est employé central payroll. Aujourd'hui, on y focus vraiment sur la partie EC, on ne parle pas du tout payroll, mais si vous avez des interrogations là-dessus, n'hésitez pas. Parce que sur ECP, on peut avoir la solution entièrement cloud, Core HR plus Pay de SAP, mais on peut également imaginer des choses avec un employé central sur le cloud avec SuccessFactors et partie payroll qui tourne sur on-premise ou sur d'autres solutions, hein, parce que j'imagine que potentiellement vous avez des solutions franco-françaises ou autres. Donc voilà, je ferme ma parenthèse. Je reviens sur cette solution. Donc c'est une solution qui se connecte. Il y a 2-3 ans, moi j'arrivais dans le monde de SuccessFactors. Historiquement, je viens de la paye, hein, du monde de SAP. Donc quand j'arrivais dans le monde de SuccessFactors, la connexion avec les autres modules, avec le reste du monde, c'était quelque chose d'assez tabou et assez complexe. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Le Core HR employé central se connecte plutôt bien avec la quasi-totalité des solutions qui sont sur le marché aujourd'hui. On aura des exemples juste après. On aura un slide qui parle de toutes les architectures qu'on peut imaginer aujourd'hui avec une multitude de solutions. Le dernier élément qu'on peut retrouver sur un employé central comme bon Core HR, c'est toute la partie requête et toute la partie reporting qui peut être liée au dossier du collaborateur. Un élément qui n'est pas sur le slide, mais que je le complète et on le verra pendant la partie d'IMO, c'est le Core HR est vraiment pensé d'une manière à être la base de tous les autres modules, et on verra les différentes interactions entre employé central et la partie compensation, ou la partie recrutement, la partie onboarding, et ainsi de suite. Donc voilà globalement ce que c'est un employé central. Je pense que bon nombre d'entre vous connaissent très bien ce que c'est un Core HR. Donc en 2 mots, employé central, c'est le Core HR SAP SuccessFactors sur le cloud, avec une solution qui est assez complète et beaucoup plus enrichie.
par rapport à ce que vous avez l'habitude de voir, notamment ceux qui sont sur SAP aujourd'hui. Et d'ailleurs, ça me permet de faire une Oui, transition sur le bien sûr. sondage. Donc, effectivement, aujourd'hui, quel est le système que vous utilisez pour gérer votre dossier collaborateur? Donc, est-ce que c'est le système SAP? Est-ce que c'est une solution externalisée ou autre, une solution du marché autre? Donc, pour l'instant, il n'y a que 36% des gens qui ont voté. Pour maintenant 50, 70, 50, ça augmente, ça augmente. Tout le monde a voté, ça y est. Donc, en fait, c'est une grosse majorité de clients SAP, puisqu'on a 88% des gens qui participent au webinaire qui sont sur SAP et 13% qui sont sur autre chose. C'est génial. Et en plus, il n'y a pas de solution externalisée. Donc, ça Ouais. nous permettra un peu d'orienter notre discours et nos échanges autour de SAP. Mais on négligera pas le reste, les 13% qui sont sur d'autres solutions, parce qu'ils seront également concernés. Mais effectivement, euh, étant donné que quasiment tout le monde est sur SAP, ça nous permet en fait déjà d'avoir le même langage et on se Au moins permettra le même d'utiliser vocabulaire, quelques tout à fait. termes, voilà, qui sont très orientés SAP et qui ne sont pas forcément présents dans les autres solutions. Ouais. Merci beaucoup Fabienne. Donc sur cette partie-là, sur la partie architecture, c'est un slide assez rapide pour dire qu'aujourd'hui avec SuccessFactors, on ne peut pas imaginer une seule façon, il n'y a pas une seule approche, il n'y a pas une seule architecture possible. On peut en avoir une dizaine, mais nous on fait la synthèse dans ce slide-là de 3 types d'architecture possibles. Quelqu'un qui n'a rien aujourd'hui ou qui on part d'une feuille blanche, on va penser à une solution full cloud. On va pas chercher à se connecter avec le reste des solutions qui existent et ainsi de suite. On va être focus full cloud. En revanche, ce qui est le cas de très très peu de sociétés aujourd'hui. Hein. Concrètement, tout le monde a une petite solution. Même quand on est 20-30, on commence déjà à chercher à avoir une solution. Les deux autres solutions ou les deux autres architectures plutôt qu'on va retrouver, ce sont des architectures, ce qu'on appelle nous hybrides. Ça veut dire qu'on va conserver une partie de notre écosystème SCRH dans le monde du on-premise et on va avoir uniquement un core HR qui est sur le cloud ou un seul module, hein, parce qu'aujourd'hui on parle core HR, mais ça peut être un autre module sur le cloud, d'une manière à ne pas supprimer tout le reste. On en parlera également après sur le fait aujourd'hui, parce que si vous êtes sur SAP, donc vous avez un core HR forcément sur SAP et comment on peut avoir un lien entre employé central et le core HR que vous avez actuellement et quel est l'esclave, le maître. Il y a un petit slide après, on évoquera ce point-là. Et la dernière architecture qu'on peut imaginer, c'est ce lien en fait de dire est-ce qu'on peut imaginer une sorte d'employé central bis qui sera une sorte d'intermédiaire aujourd'hui parce que je souhaite mettre en place compensation. J'aimerais bien avoir l'équivalent d'employé central. SAP l'appelait employé profile. Ça a évolué pour ceux qui suivent un petit peu l'actualité. SAP a livré une nouvelle version qui s'appelle Profile Hub. C'est une nouvelle version de employé profile tout simplement, beaucoup plus enrichi. C'est un employé central simplifié qui permet à tous ceux qui veulent d'autres modules sans avoir forcément un core HR, d'avoir un core HR intermédiaire pour avoir dans un premier temps un socle pour les autres modules SuccessFactors. Et si un jour vous basculez complètement sur le core HR, vous avez déjà une base qui est en place. Donc, le but de ce slide-là, c'est vraiment dire en 2 mots, tout est possible, tout dépend de votre organisation et tout dépend de votre écosystème actuel et vos applications. On peut imaginer une dizaine d'applications et une connexion avec la totalité des applications. Après, bien entendu, ça reste la notion de coût, la notion de l'intérêt. Enfin, voilà, on parlera un peu sur tout ce qui est documents HR qui aujourd'hui sont stockés en externe. Enfin, je pense notamment à ceux qui externalisent le contrat de travail, le bulletin de paye. Est-ce que ça a un intérêt de les faire venir sur employé central, enfin des choses comme ça qu'on évoquera pendant la démonstration. Voilà pour la partie architecture qui Ce tout qui me simplement en fait. permet peut-être Oui, de partager un autre sondage éventuellement et de savoir en fait si vous utilisez aujourd'hui des solutions cloud. Donc c'est facile, c'est oui ou non. donc, c'est assez simple. donc D'accord.
C'est assez simple, c'est assez basique. Voilà, c'est bien parce qu'on voit qu'on a vraiment des habitués à ce webinaire, hein, parce que tout le monde vote. Pour l'instant, je suis à 88. Voilà, donc pour 75% des personnes interrogées, on utilise la solution cloud. Et donc 25% n'utilisent pas. Voilà. C'est génial, ça veut dire que personne n'est forcément opposé à des solutions cloud et que enfin, de toute manière, la culture cloud commence à rentrer. Potentiellement, on ne parle pas pour l'instant de la paye parce que ça reste un sujet qui est assez sensible, mais sur énormément de solutions, je pense que le cloud commence effectivement à rentrer dans notre culture et qu'on a au moins une solution cloud. C'est pas le cas de tout le monde, mais voilà, c'est bon à savoir. Sur la notion d'employé central aujourd'hui, l'employé central, c'est notre core HR sur lequel il y aura tous les match-ups qui vont tourner autour et ce sera la base, comme je disais, pour le reste des modules. Pour ceux qui ont aujourd'hui un SAP, et c'est pour ça que je suis content qu'il y a beaucoup de monde de SAP, parce que quand je mettais ce petit schéma et je mets un SAP HCM backend, voilà, j'hésitais un peu. Aujourd'hui, pour ceux qui ont un SAP classique sur le Core HR et qui mettent aujourd'hui parce qu'il y a énormément d'entités, on souhaite faire passer une seule entité sur l'employé central ou employé profile. Hein. Il faut savoir que vraiment la différence, elle est très légère entre les deux. Dans les faits, on trouvera des différences, mais globalement, sur la promesse, on est sur le même produit. Donc, pour ceux qui souhaitent conserver un Core HR qui reste bien entendu maître sur les autres modules et qui reste le module principal en tant que Core HR, et en fait, employé central va devenir l'esclave de ce Core HR. Ça veut dire que les informations viendront de cet employé, de ce Core HR classique pour alimenter employé central dans un objectif de faire tourner les autres modules. Au bout de 2-3 ans, on se rend compte que cet employé profile qu'on a mis dans un premier temps comme une phase intermédiaire a plus de sens et a plus d'informations et reçoit plus d'informations par rapport à tous les autres Core HR, ce qui est le cas parce qu'on est sur une petite étude pour un de nos clients qui a énormément d'entités en Europe principalement, et que chacun a sa petite solution, et l'employé central est arrivé tant que petit module pour gérer la partie compensation. Et au fur et à mesure, on alimentait ce Core HR par les différentes structures, enfin les différents petits Core HR en Europe, au point où il est devenu le Core HR le plus complet et le plus enrichi. Et à ce moment-là, en fait, SAP permet de basculer son employé profile simplifié ou employé central, on peut l'appeler comme on veut, en maître, et il deviendra le Core HR principal. Donc, c'est quelque chose de nouveau dans la philosophie SAP. Hein. Il y a 2 ans, soit on a un employé central, soit on l'a pas. Si on a un employé profile, c'est juste une interface qui contient des informations et point. SAP, je pense qu'ils ont compris que non, dans la réalité, il y a beaucoup plus de choses qui sont beaucoup plus complexes que ça, et par conséquent, ils ont changé complètement leur approche. Donc aujourd'hui, l'approche, c'est peu importe, à moyen terme, moyen terme, court terme ou long terme, vous pouvez avoir employé profile, employé central. Le but, c'est que vous puissiez avoir un endroit qui collecte la totalité des informations qui font tourner le reste des applications. Si demain, vous souhaitez basculer la totalité sur employé central, bien entendu, c'est quelque chose d'assez simple et facile. Et bien entendu, c'est l'objectif de notre présentation aujourd'hui pour montrer à quel point il est complet. Après, n'hésitez pas de me mettre en difficulté si vous avez des questions assez particulières. Voilà tout. Juste une 2 derniers slides avant qu'on passe sur la démonstration. La partie, je pense, la plus intéressante de ce webinaire. Je suis en retard d'1 minute, donc je pense qu'on pourra le rattraper, ce petit retard. Je pense. Donc, juste sachez que il y a 2 ans, ceux qui sont arrivés sur le monde de SuccessFactors il y a 2 ans, on parlait de la notion de connexion entre SAP et le reste du monde. C'était quelque chose d'assez complexe. Aujourd'hui, SAP communique sur une seule et unique norme, c'est HCI, qui permet de créer les interfaces entre votre Core HR actuel ou vos solutions actuelles et SuccessFactors. Pour faire simple, il y a 3 façons de faire parler SuccessFactors employé central avec le reste du monde. C'est soit des SFTP, et c'est tout simplement, enfin des serveurs SFTP, et c'est tout simplement, c'est des fichiers Excel basiques de mapping. C'est la façon la plus simple
la moins coûteuse forcément, mais la moins automatisée bien entendu, qui permet en fait de communiquer entre votre core HR aujourd'hui et employé central pour un futur proche ou autre solution d'ailleurs, hein. Donc ça c'est la première façon. La deuxième façon de faire communiquer SAP c'est PI. Et PI en général on le recommande pour tous ceux qui veulent communiquer leur core HR ou leur CRH tout simplement avec l'extérieur. Aujourd'hui, si vous faites la DSN, enfin tout le monde fait de la DSN aujourd'hui, si vous, comme vous souhaitez automatiser les échanges avec notre entreprise, on va vous dire mettez PI, c'est beaucoup plus simple, même si le machine to machine c'est encore plus simple, mais voilà, pour une connexion à l'extérieur, on va privilégier PI. Dans le cadre de SuccessFactors, on va forcément privilégier ACI pour la simple raison, ACI c'est du développement dans le cloud, c'est du développement dans votre solution, ce qui permet en fait de s'adapter à n'importe quel type d'entrée. C'est-à-dire peu importe la source, nous on s'adapte, c'est-à-dire on fait en code d'une manière à récupérer tout type d'entrée, ce qui vous donne une flexibilité très très importante parce que on a SAP aujourd'hui comme Core HR, on a notre paye sur comment il s'appelle, People HR Access, on a du PeopleSoft, enfin tous ces éléments-là. Chacun sa façon d'exporter des données, et ben nous on s'adapte à l'arrivée et c'est à l'arrivée qu'on convertit ces données-là. Donc c'est la technologie qui est poussée le plus aujourd'hui par SAP. Donc c'est à titre d'information pour que vous puissiez un peu potentiellement ça répond à beaucoup de questions, hein. C'est la question aujourd'hui qui revient le plus souvent quand on a déjà du SAP et on souhaite passer sur d'autres modules. Voilà tout ce qu'il y avait à dire sur employé central d'un point de vue purement théorique. On va passer rapidement sur la méthodologie cloud, c'est une alerte plus qu'autre chose. Et on passe à notre maquette pour qu'on puisse faire cette présentation. Si vous avez des questions, encore une fois, n'hésitez surtout pas. Donc sur la méthodologie cloud, c'est pour dire, étant donné que vous êtes quasiment tout le monde venu du monde de SAP, habituellement sur un projet SAP classique paye au core HR, on tourne entre 9 et 12 mois selon la taille, enfin voilà. La moyenne, on est autour d'une année. Sur SuccessFactors et toute solution cloud d'une manière générale, de toute façon, vous avez la majorité, vous avez déjà des solutions cloud. On n'est pas du tout dans ces cycles-là. On est sur une autre approche. C'est un changement majeur et c'est un changement qui est très, je dirais pas radical. J'aime pas le terme, mais je pense que c'est un changement qui est assez important et qui nous concerne nous comme vous. On n'est plus dans une approche où on fait un projet sur un an. On est sur une approche avec des itérations, sur des cycles qui sont extrêmement courts, entre 4 et 20 semaines, pour pouvoir mettre en place une solution. Je prends un PMGM Performance and Goal de SAP. Aujourd'hui, la mise en place de cette partie-là, on tourne autour de 16 semaines. Donc, c'est extrêmement vite. Pour deux raisons. La première, que le produit arrive déjà avec des process qui sont bien définis en amont. Donc, ce qui veut dire que de votre côté, vous devez rentrer un peu dans le moule, hein. Et ce qui signifie également beaucoup de contraintes et beaucoup de conduites de changement à envisager ou à mettre en place. Parce que le changement ne sera pas forcément d'un point de vue outil, mais plutôt d'un point de vue métier. Donc, un changement, le premier point à mettre quelque part, enfin, le premier point d'attention quand vous engagez dans cette démarche-là, c'est ce point-là. Souvent, il est sous-estimé et souvent, enfin, la résistance est assez importante quand on arrive en atelier. Sachez qu'on arrive avec un workshop, un workbook qui définit en amont. Il y a tout dedans et on doit rentrer dedans. Donc, c'est assez violent. Je dirais pas que tout est fermé, hein. Je dirais juste que voilà, les process, on a des best practices qui sont fournis par SAP et beaucoup d'intégrateurs d'ailleurs, hein. Aujourd'hui, les RDS, on en parlera tout à l'heure, mais voilà, tout le monde essaye de définir des templates dans lesquels on peut rentrer. Nous, on recommande bien entendu de rester sur ces templates pour bénéficier de toutes les releases que SAP peut proposer demain. Mais ça n'empêche que le changement peut être intéressant, notamment pour les structures qui sont très orientées process aujourd'hui, qui ont des process qui sont bien définis, bien figés. Ils auront beaucoup d'efforts à faire à ce niveau-là. Donc l'effort n'est plus au moment de l'intégration, au moment de la recette. Le deuxième élément et la deuxième alerte, c'est en termes de temps de mise en place. Quand on démarre la mise en place,
c'est des itérations, c'est-à-dire qu'on se voit dans un premier temps, on fait le workshop, on remplit les workbooks. Nous, on démarre dans la réalisation et juste après, vous rentrez dans la recette et dans la validation et ainsi de suite. Et dès que la première étape est terminée, ce sont les éléments, les outputs de la première itération qui sont les inputs de la deuxième et on rentre dans un deuxième. Donc, les cycles sont assez courts mais intenses. Donc, c'est un point à prendre en compte également. Donc, je ne vais pas m'étaler sur la question. C'est juste pour dire, attention, le change et l'accompagnement, ce sont des notions très, très importantes dans des projets cloud d'une manière générale. Sur SuccessFactors, on l'observe complètement. Voilà tout ce que j'avais à dire sur la méthodologie cloud et sur ces points d'attention. Sachez de notre côté que nous, au-delà, nous, aujourd'hui, moi, je porte la casquette d'intégrateur. Chez HRPass et HRMind qui s'occupe de tout ce qui est change et tout ce qui est accompagnement de changement. Potentiellement, Fabienne pourra vous donner les autres dates pour leur webinar ou pour entrer en contact avec eux. D'un point de vue purement implémentation, la casquette que je porte, nous, aujourd'hui, on a une offre sur SuccessFactors qui va de l'implémentation de full SuccessFactors à des solutions qui sont complètement hybrides avec de la TMA derrière parce que la TMA, elle est beaucoup moins importante de ce qu'on a connu dans le passé sur SAP ou sur d'autres modules. Elle est très, très légère parce que c'est l'éditeur qui garantit la mise à jour de sa solution, mais ça n'empêche qu'il y a certains niveaux de TMA qui sont en place. Mais on fait également quelque chose de BPO, d'externalisation. Je prends un exemple simple. On externalise aujourd'hui chez nous le lancement des campagnes, par exemple, d'évaluation annuelle, le lancement annuel, la mise à jour des templates, des choses comme ça, qui peuvent être externalisées. Donc ça, c'est un mot sur notre offre de service. Et normalement, je suis dans les temps pour parler de sur notre démo. Complètement. Voilà. Tu avais une petite question en attendant, si tu veux plus la prendre, parce que c'est bon. Après, tu passeras à autre chose. Donc, c'est effectivement par rapport, je pense, au nombre de semaines d'implémentation. Tu as parlé de 4 à 20 semaines a priori. Oui, par module. La personne demande par module, voilà. Et la personne demandait en fait, ça comprenait les phases de test. Tout à fait, tout à fait. C'est pour ça que je dis voilà. C'est assez court et très intense. Tout est inclus dedans. J'aurais bien aimé montrer un petit slide que je fais souvent en avant-vente SuccessFactors pour montrer en fait les petites itérations. En fait, c'est des cycles. On rentre dans des itérations assez rapides et effectivement la phase de test est inclue dans ces phases-là. Après, bien entendu, c'est pas la norme. C'est à titre indicatif que je communique ces chiffres-là. Si on va déployer un module, je prends un cas concret qu'on a aujourd'hui avec un client Biomérieux, on travaille sur le déploiement de la solution full SuccessFactors, ça veut dire la quasi-totalité des modules, hein, pour ne pas dire tous les modules, et ces modules-là, en fait, le déploiement de ces modules-là, c'est sur 4 continents, 18 pays, je pense 13 langues, donc c'est quelque chose de beaucoup plus important. Là, on est sur 1 an et demi de projet. C'est pas voilà, il faut vraiment. Oui, d'accord. Mais ça dépend effectivement vraiment, comme tu disais, du dimensionnement. Tout à fait. Et là, la personne demande, mais moi, je pense que j'ai la réponse. Mais l'employé central, c'est un module. Tout à fait. C'est un seul module. Effectivement, c'est la base. C'est un module de SuccessFactors. C'est le Core HR. C'est le socle de notre solution. Effectivement. Ok. Parfait, super, merci. Donc, on ne peut plus attendre de rien. On ne peut plus attendre pour voir la démo maintenant. Il n'y a plus qu'un. Il me reste une petite minute, tant pis, c'est pas grave. Je vais juste fermer parce que j'étais dessus tout à l'heure. Alors, 2 petites précisions par rapport à la démonstration. Les démonstrations sont mises à disposition par SAP. En fait, on ne crée pas nos environnements de démo nous-mêmes. Nous, on fait juste le paramétrage derrière. La mise à disposition, elle dure 3 semaines. Donc, chaque 3 semaines, il écrase pour créer une nouvelle et ainsi de suite. Ça va très, très vite. Donc, par conséquent, nous, on conserve, on récupère les démos et on fait du paramétrage dessus pour faire les démonstrations ou les avant-ventes, ainsi de suite. En revanche, on active rarement la langue. Donc, la démo, la partie la partie démonstration, la page est en anglais, mais sachez que la langue, toutes les langues existent aujourd'hui. Il y a énormément de langues de SuccessFactors. Donc, si le français est quelque chose
d'indispensable dans votre organisation parce qu'on n'est pas sur une dimension internationale et tout est en français où il n'y a aucun problème. En fait, c'est juste la langue à activer. C'est pas un problème en soi. C'est vraiment pour des raisons de temps qu'on conserve la démo en anglais. Donc ça, c'est juste une petite précision. Pour faire full écran, je pense que c'est FM11, c'est ça. Comme ça. C'est pas ça. Ah ben voilà, c'est mieux. Donc, je suis sur un écran d'accueil pour une admin SuccessFactors. Pour certains, ceux qui ont des écrans Fiori ou qui ont adopté une charte graphique Fiori en interne, ça leur parle tout de suite. Sur les petites tuiles comme ça, sur la possibilité d'ajouter des petites photos, diffuser de l'information et ainsi de suite là-dessus. Je pense qu'il y en a certains parmi vous qui ont déjà vu des écrans qui ressemblent à ça. Ceux qui étaient déjà pour d'autres modules SuccessFactors dans les webinaires précédents, ils ont également pu constater cet écran. Donc, on arrive sur un écran qui est plutôt orienté mobile. On peut en fait scroller vers le haut, vers le bas et ainsi de suite, avec des petites tuiles qu'on peut personnaliser, bien entendu. L'écran initial, on peut le personnaliser pour ajouter ce qu'on souhaite mettre en avant ou pas en avant. Là, je suis sur quelqu'un qui est administrateur, donc administrateur RH avec énormément de droits pour pouvoir vous montrer un maximum de choses. Donc, ce que je mets moi en avant et ce qui existe en standard en général, c'est toute la partie to do. J'arrive le matin, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Ben, j'ai 3 entretiens d'évaluation à valider, j'ai 2 recrutements à valider et compléter mon profil qui est uniquement à 6%. Donc ça, c'est la partie to do et les petites tuiles un peu to do qu'on peut mettre en avant. Également, on peut imaginer la partie des infos qui sont liées à le plan de développement de la personne ou des éléments qui sont liés à ce collaborateur, ou la partie également gestion des temps qui peut être mise en avant pour les managers, leur équipe, ou pour les responsables d'équipe, ainsi de suite. Donc, c'est quelque chose qu'on peut complètement personnaliser. Là, c'est un choix un peu aléatoire de mettre un peu de tout pour que vous puissiez avoir à peu près à quoi ressemble. Étant donné que je suis sur un accès full, donc j'ai la totalité des modules que vous voyez ici, performance and goal, compensation, développement, succession, recrutement, onboarding, payroll. Juste pour payroll, je profite pour dire un mot. Aujourd'hui, ECP, employé central payroll, c'est un module qui n'existe pas encore en France totalement. Nos amis canadiens et américains, ils fonctionnent plutôt bien. Tout simplement, en France, on n'a pas encore ce module-là par rapport à la complexité de la paye française. Hein. C'est assez connu. Et pour information à Sharpass, on est quasiment les seuls, parce que notre cœur de métier à la base, c'était de la paye et du SAP, à faire, je vais utiliser des termes assez simples, on est en train d'essuyer les plâtres avec l'éditeur pour qu'on puisse avoir une solution opérationnelle assez rapidement sur la partie employé central payroll. Donc également, dans mon écran, je vais retrouver la totalité. Donc nous, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est cette partie-là. À partir de My Employee Profile, je vais passer sur le Core HR, sur le dossier de collaborateur. C'est l'équivalent de la PA30 pour ceux qui ont du SAP aujourd'hui. Retrouver l'équivalent des infotypes que vous avez l'habitude de voir dans SAP à ce niveau-là, qui vont se retrouver dans le profil de mon collaborateur. Donc là, c'est mon profil en tant que gestionnaire. Donc quand je passe par mon profil, je vais voir forcément mon profil. Moi, ça m'intéresse pas le profil de la gestionnaire pour 2 raisons. La première, c'est les droits. Donc je peux pas faire grand-chose sur mon dossier. Pour information, j'en profite pour préciser en termes de rôle et d'autorisation, il n'y a pas de révolution, il n'y a pas de changement majeur par rapport à ce que vous connaissez aujourd'hui. C'est-à-dire, on crée des rôles et à partir de ces rôles-là, à l'intérieur de ces rôles-là, on va avoir un nombre d'autorisations. Et donc demain, il n'y aura pas quelqu'un qui pourra avoir le salaire d'un autre et vice-versa. Hein, là-dessus, nous, vous inquiétez pas, il y a vraiment, c'est exactement le même modèle qu'on retrouve dans SAP et qu'on retrouve énormément ailleurs, hein, même si je trouve celui de SAP assez rigide et assez rigoureux. On le retrouve également sur SuccessFactors. Donc, en tant que gestionnaire, je ne peux pas toucher mon dossier. C'est forcément une autre personne qui modifiera mon dossier. Donc, je vais aller chercher un peu d'autres collaborateurs. J'avais un Pierre. En attendant, je pense qu'on a une petite question, Fabienne. Je vois le petit truc qui clignote sur mon écran. Je ne sais pas si ça veut dire qu'il y a une question ou pas. Alors, c'est possible.
avant de Non, non, c'est bon, s'éloigner. j'ai déjà répondu aux questions. C'était la question que je Ah, t'ai posée à un autre moment. J'en ai pas d'autres en tout cas. ok, ça marche. Je le voyais clignoter. Bon, bah, le temps que ça tourne, je vais quand même présenter le module global, le temps qu'on arrive à retrouver d'autres employés. Comme ça, on gagne du temps et on perd pas de temps à attendre la plateforme que ça tourne. Donc, on arrive en fait sur un écran qui est très orienté mobile, comme je disais au départ, avec la possibilité de scroller vers le bas pour pouvoir récupérer la totalité des informations. Toutefois, étant donné qu'on est sur des ordinateurs et en général les professionnels arrache, que ce soit des gestionnaires de paie, des responsables de paie, responsables ou d'administration du personnel de manière générale, ils sont sur des ordinateurs. Donc, on a la possibilité d'aller plus vite et aller directement à l'essentiel ou aller à la partie qui nous intéresse. Donc, encore une fois, quand on a des portails aujourd'hui, que ce soit managers ou salariés, ils sont plutôt orientés dans cette logique-là. Donc, en tant que salarié, que ce soit salarié, collaborateur, manager, je vais avoir mon propre portail sur lequel je vais avoir dans un premier temps la totalité de mes informations personnelles, nationalité, numéro de sécurité sociale, ainsi de suite, les informations qui sont liées à la date de naissance, le lieu de naissance, toutes les informations que vous retrouvez aujourd'hui dans l'infotype 2, je vais les retrouver également dans cet ordre-là, avec la possibilité de mettre en place des workflows afin de déléguer cette partie-là aux salariés, aux managers, ce qu'on appelle la responsabilisation des managers, afin qu'ils puissent gérer, avoir une autonomie dans la gestion de leurs informations. Il y en a certains qui poussent jusqu'à la partie, jusqu'à la création, par exemple, du RIB. D'autres vont s'arrêter uniquement à la modification de l'adresse ou de l'adresse email ou des choses comme ça. Donc, voilà, chaque organisation a un peu à ses propres contraintes. Donc, on a la possibilité, en tout cas, de mettre en place ces workflows, ce qui permet en fait de déléguer cette partie-là. On va arriver à des éléments qui sont l'adresse, le lien hiérarchique forcément. Hop, voilà, ça arrive, c'est extrêmement lent. C'est assez curieux. Encore une fois, en fait, vous voyez toujours le petit crayon pour pouvoir faire les modifications. Hop. Tac. Nous, on met à disposition ça parce qu'on est sur une maquette. Demain, quand on sera en live ou pour une raison X, Y, on désactive la modification de tel ou tel champ. C'est quelque chose que vous allez choisir et ne pas subir. Hein. Vous aurez pas tout le monde ne sera pas dans cette optique de laisser ouvert tous les champs pour une modification. Donc, hop. Je sais pas si ça s'est amélioré. J'aimerais bien passer sur un salarié français pour elle veut vraiment pas ma plateforme. Ah, ça y est, ça va beaucoup mieux. C'est bon, ça fonctionne. Donc, la recherche de salariés, et ça, c'est c'est quelque chose que j'ai mis beaucoup de temps, moi, à comprendre. En général, vous êtes majoritairement en lien direct avec vos gestionnaires de paye ou vos responsables. Et 80% des gestionnaires, en fait, ils retiennent leurs collaborateurs par leur nom ou prénom. Et c'est vrai, quand on a une réclamation salarié ou quelque chose comme ça, on va taper le nom, on va pas taper le matricule. Donc, on avait toujours sur SAP cette approche de taper le matricule, mais on avait bien sûr la possibilité de chercher par nom. Sur SuccessFactors, bien entendu, on va avoir exactement la même chose. Hein. Il suffit juste de taper le nom ou le prénom de la personne pour que ça remonte avec un petit aperçu pour s'assurer que c'est la bonne personne et ainsi de suite. Donc, je vais basculer de mon manager sur ce salarié, enfin ce collaborateur, afin que je puisse faire plus de choix et avoir plus de choses à faire parce que, bien entendu, on ne peut pas modifier son propre profil ou saisir des primes sur son propre profil, ainsi de suite. Des choses assez classiques. Donc, j'arrive avec monsieur Pierre Le Drian qui il y aura une petite synthèse en haut sur son lieu de travail, unité structurelle et toute cette partie-là. On arrive à 15 et il faut vraiment que j'accélère un tout petit peu. Donc, on va retrouver, comme je montrais tout à l'heure sur l'autre personne, tous ces éléments qui sont liés à son dossier de collaborateur. Ces éléments-là, ils peuvent être indispensables pour tout simplement l'édition de la paie, au-delà de maintenir le dossier du collaborateur, c'est également aussi
la gestion de la paye qui reste en premier, le premier objectif, j'ai envie de dire, d'avoir un dossier de collaborateur. Également, on va voir toute la partie organisation. Donc, c'est une des évolutions majeures dans SAP aujourd'hui. Il y a énormément de sociétés aujourd'hui qui ont acheté des solutions uniquement pour gérer l'organigramme. L'organigramme dans SuccessFactors, c'est plutôt quelque chose qui était plutôt bien réfléchi, bien orienté pour que ce soit pour gérer les collaborateurs, pour pouvoir avoir des changements d'unité structurelle, des changements de poste, une problématique de lien hiérarchique versus le lien opérationnel. Tous ces éléments-là, aujourd'hui, il y a un comment ça s'appelle, l'organigramme sur SuccessFactors est plutôt bien géré. On va retrouver quelque chose d'assez moderne, remonter des petites files comme ça pour retrouver qui est le responsable de qui, quelle équipe, quelle personne dans quelle équipe. On peut voir c'est 1 plus 1, c'est 1 plus 2 sur le monde entier et ainsi de suite. On peut également voir, j'en profite pour montrer rapidement les unités structurelles et parce que vu qu'il y a pas mal de monde qui sont sur SAP, aujourd'hui la PPOM, la PPOM, la partie OM qui est très difficile à maintenir, que ce soit SAP ou autre solution, hein. Peu importe la solution, c'est extrêmement difficile de gérer cette partie-là. Aujourd'hui, SuccessFactors, c'est un changement très important. Là, je cherche une unité structurelle comme ça, une business unit sur la prod. Je vais retrouver la business unit sur la prod, quelle division, les personnes qui sont sur cette division-là, le nombre de personnes qui sont rattachées et tous les détails qui sont liés à comment s'appelle, à cette unité structurelle. La possibilité, bien entendu, de renvoyer une unité structurelle vers une autre avec des simples clics, la possibilité de les déplacer, ainsi de suite. C'est quelque chose de très présente dans Employé Central, dans la partie OM de SuccessFactors et qui est très intéressante parce qu'il suffit juste que je clique sur la personne pour récupérer la totalité de ces informations et également la notion d'occurrence que vous avez pour avoir l'historique des changements de poste et ainsi de suite, on va le retrouver également. Hein. Cette partie-là ne change pas et elle n'a pas tendance à disparaître. Hein. Au contraire, elle est mieux enrichie et plus fournie. Également, la possibilité, tant que gestionnaire, de chercher depuis l'organigramme le salarié que je veux et d'aller exécuter la totalité des activités qui peuvent être liées à son dossier du collaborateur. Après, je préfère qu'on puisse l'avoir dans l'autre sens. Étant donné qu'on parle de ce point-là, je vais vous montrer rapidement ce que ça donne version mobile, parce que ce sont des choses qui existent également sur le mobile. Hop, tac, normalement. Vous me confirmez que vous voyez mon mobile ou pas du tout? Complètement, oui, on voit très bien ton mobile. Parfait. Donc, en fait, on va arriver avec une application assez basique. Hein. On la voit ici en bas. SuccessFactors avec le petit 2, ça veut dire que j'ai 2 notifications. Enfin, comme toute autre application qu'on peut avoir sur son propre mobile. L'écran initial, on va arriver avec ce qu'on avait dans l'autre sens, c'est-à-dire la liste, la to-do list, les choses que j'ai à faire en écran initial. Je vais avoir sur la partie My Activity tous les éléments qui sont à moi de les gérer, mais également je peux chercher des salariés. Donc là, en l'occurrence, je reviens sur, allez, on change Pierre par François, que j'ai changé, il est là. Donc je cherche la personne, je vais retrouver la personne en question, tout l'organigramme de cette personne, que ce soit c'est 1 plus 1 ou c'est 1 moins 2 ou ce qu'on souhaite, enfin voilà. Je clique sur le profil de la personne en question. Et là, en tant que gestionnaire de paye, j'ai la possibilité à la fois de maintenir son dossier et également d'aller faire quelques modifications. Si je passe par exemple sur la partie compensation, je peux gérer toutes les informations qui sont liées à la compensation pour ce collaborateur. En 2 mots, en fait, le gestionnaire a la possibilité de faire quasiment 90% des activités qu'il a l'habitude de faire sur ordinateur, de les faire sur mobile, que ce soit tablette ou téléphone. Là, je suis sur un téléphone, on retrouve exactement la même chose et la même charte graphique sur une tablette. Également, si je clique ici, je vais récupérer en bas, c'est des choses à faire. Je dois déclencher une mesure de départ ou mesure de sortie pour ce salarié. Je dois lui changer des détails liés à son poste, des choses comme ça. Voilà, c'est des choses qui sont assez basiques et l'application, elle est très fournie et elle est complète. Voilà.
on n'est pas sur quelque chose où on dit est-ce que c'est responsif, pas responsif. C'est orienté complètement application, c'est-à-dire que elle est complètement réfléchie pour être une application indépendante du site internet, même si on trouve des choses assez similaires. Hein. Mais voilà. Donc c'était l'occasion pour vous montrer un peu l'organigramme et la gestion d'organigramme, mais faire aussi le tour sur comment elle s'appelle, sur l'application et voir tout ce qu'on peut faire depuis cette petite application. Voilà tout. Donc je reviens maintenant sur. Donc je reviens, je ferme mon application et je reviens sur employé central pour qu'on puisse continuer à voir l'administration du personnel, parce que mine de rien, c'est le but d'avoir un dossier du salarié, c'est faire toute la gestion et l'administration du personnel depuis SuccessFactors. Donc, on va avoir en fait ici, comme je disais tout à l'heure, toutes les informations, l'équivalent infotype dans SAP pour ceux qui parlent SAP, on va les retrouver les uns en dessous des autres. Mais à côté, je vais avoir Take Action et qui va regrouper la totalité des actions qu'on peut faire sur un dossier de collaborateur, qui commence par le changement des informations liées à ce collaborateur-là, le changement de poste, le changement d'informations. Là, par exemple, je vais changer tout. Les informations de compensation, les informations, le lien hiérarchique. Bien entendu, toujours on peut délimiter à partir d'une date. Et à partir de cette date-là, j'aurai toutes les informations, un écran sur lequel je vais saisir tout ce que je souhaite modifier. Pour ceux qui étaient sur SAP ou des choses comme ça, c'est une centaine de pages à modifier ou de passer d'un infotype à l'autre, d'un écran à l'autre. Là, on est sur un seul écran qui récapitule la totalité des informations que nous souhaitons mettre à jour ou modifier. Donc, la totalité jusqu'à voilà, tranche de comment ça s'appelle, convention collective, les informations sur le salarié, niveau, échelon, le contrat, les types de contrats. Et tous ces éléments-là. Et il y a un an, le type de contrat, par exemple, c'était un vrai problème parce que quand on le modifiait dans l'employé central, on avait beaucoup de mal à le récupérer côté Core HR pour la DSN et ainsi de suite. Ce sont des problématiques. L'avantage, en fait, avec SuccessFactors aujourd'hui, c'est qu'on est sur 4 releases par an. Ça veut dire une évolution tous les 3 mois. Donc, les problèmes, ils sont assez traités assez rapidement. Je dis pas tous les problèmes, mais il y a énormément de choses qui évoluent très vite dans cet univers cloud et SuccessFactors. Donc la mise à jour. Je vais peut-être te poser quelques oui, questions, bien sûr. Si ça t'embête pas, parce que c'est vrai qu'on est au niveau temps là, on est un peu short, donc il y a quelques personnes qui me demandent par rapport à ce que tu as montré sur le smartphone, si les salariés peuvent faire par exemple des modifications des données personnelles à partir du smartphone. Complètement, je confirme. La pause des congés, modification de leur information personnelle, et j'irai un tout petit peu plus loin, l'envoi de documents. C'est-à-dire que j'ai une absence autre qu'une absence sécurité sociale, ou même sécurité sociale. J'envoie juste une photo de mon arrêt de travail. Je prends la photo avec mon téléphone et j'envoie l'arrêt de travail immédiatement. Voilà. Donc, je confirme, il y a la possibilité non seulement de mettre à jour ces données, mais également d'envoyer des documents, de télécharger son bulletin de paye, de consulter ses résultats de paye, de mettre à jour son plan d'évaluation, par exemple, ou de compléter la partie évaluation. D'accord. Autrement, une autre question qui concerne pas les smartphones, mais l'application normale. Est-il possible de faire glisser des pièces jointes de type avenant dans le système? Alors, je suis en train de faire exactement la même chose. Cette personne, donc, c'est ce que je voulais montrer. Donc, la personne, je sais pas, elle était un tout petit peu don't save. Ok, Take Action, est en fait sur la génération des documents. Sachez que le contrat de travail, on peut le générer sur onboarding, mais pas sur employé central. Dès que le salarié a fait de la saisie de sa candidature sur le site internet. Donc tout simplement en fait je vais sur génération d'un document, le pays, la langue, je vais choisir, j'ai des templates en général qui sont définis en amont, on peut définir amont une liste de documents qu'on souhaite fournir, là promotion letter, qui peut être un avenant de contrat et la date à partir de laquelle je peux le télécharger, cette version en PDF, mais je peux également l'envoyer directement par email. Bien entendu le mail qui va être envoyé ou les mails qui iront signés dans le dossier du collaborateur. Là, en l'occurrence, c'est le mien, pour que je puisse le recevoir et vous montrer le mail. Donc, dès que je le reçois, il va s'afficher sur l'écran le mail de SuccessFactors. Donc, oui, je confirme. On peut même avoir la signature électronique. Voilà, le mail est arrivé.
promotion letter for Monsieur Pierre Le Drian. Ainsi de suite, please find attached your promotion letter. Hop, la version PDF. Donc le mail est arrivé. Donc le template est assez basique. Hein. On n'a pas poussé plus loin, mais oui, c'est vos templates qui peuvent être injectés dans le système. Et s'il y a d'autres questions ou des points précis que vous souhaitez voir, étant donné qu'il nous reste très très peu de temps, n'hésitez surtout pas. Voilà, donc ça c'est pour la génération de mails. Je parle rapidement sur la partie talent qui avant sur un core HR SAP par exemple classique était très très peu exploité, hein, on allait très peu. Aujourd'hui on a des matrices de performance, des éléments, des compétences qui sont assez clés. Les skills par exemple, je peux voir ce collaborateur il a quoi comme compétences dans une organisation importante. Moi, je vais prendre un exemple assez simple. On a travaillé avec un industriel qui avait une machine, la A45, et à chaque fois que quelqu'un passe sur la A45, il doit passer une formation. Et après, dans la nature, on ne sait pas qui formait A45. Il a fallu avoir un fichier Excel. Aujourd'hui, sur ce genre de problématique est complètement traité. Il suffit juste que je clique sur un skills, enfin sur une compétence de ces compétences-là, et voilà, et find other people with these skills. Et je vais récupérer tous les salariés qui ont cette compétence-là, à condition bien entendu que la compétence soit maintenue dans les dossiers du collaborateur. Donc ce sont des choses qui n'existaient pas, notamment dans SAP, hein, potentiellement dans des solutions franco-françaises. Enfin, voilà, ça existait, c'est bien fourni et bien élaboré, à condition qu'on réfléchisse, bien entendu, en amont pour ce genre de choses. Également des matrices de performance comme ça nous permet d'avoir des plans de succession derrière, parce que là, moi, on parle, notre sujet principal, c'est employé central. Mais encore une fois, c'est la base de tous les autres modules. C'est demain, vous souhaitez mettre en place un plan de succession. Ces éléments-là, plus notre core HR est fourni, plus le reste des développements RH peut être alimenté et avoir assez de ressources. Et je vais sur comment s'appelle, ma partie succession, je vais trouver tous les gens qui ont toutes les compétences nécessaires par plan. Hein. J'ai un plan pour le directeur, les directeurs de finance, j'en ai un autre pour les opérationnels et ainsi de suite. Je vais retrouver ces gens-là avec est-ce qu'ils sont prêts dès maintenant ou pas. Mais également, ça permet en fait d'avoir ce qu'on appelle des pools de talents pour demain, une gestion de talents sur que ce soit succession ou autre. Et je vais avoir des matrices qui sont assez bien faites, alimentées à partir d'employés central. C'est pour ça que la base, bien entendu, reste employé central. Pour les exécutifs, par exemple, je vais avoir tous ceux qui sont prêts à être exécutifs dès maintenant, ou dans un an, ou dans 2-3 ans, parce qu'on a tous ces éléments-là qui sont dans notre corps HR. Et également, ça alimente énormément de matrices et énormément de reporting derrière. Voilà, il nous reste 2 minutes. Donc, s'il y a une question, n'hésitez surtout pas pour qu'on puisse répondre. Bien entendu, même au-delà de notre webinaire, malheureusement, on a perdu peut-être 5-10 minutes avec au début. Je ne sais pas pourquoi à la base, voilà, il y a eu un ralentissement qui nous a empêché un peu d'aller vite et de montrer un peu plus des choses sur la solution. Donc, s'il y a d'autres questions qui viennent, enfin voilà, qui vous traversent l'esprit d'ici quelques jours, n'hésitez surtout pas, on pourra vous apporter les réponses nécessaires. S'il n'y a pas de questions, il me reste 1 minute, je présente la suite des ateliers, des webinaires. Exactement. Parfait. Donc effectivement, de toute façon, comme vous savez, on a toutes des séries de webinaires sur SuccessFactors, donc s'il y a des questions qui vous reviennent, vous pouvez nous contacter en direct. Déjà, je pense qu'on a eu une bonne overview de ce qu'Employé Central pouvait faire. Donc les prochains webinaires, donc Annie vous présentera d'autres modules. En majorité, c'est toi, Annie, qui les fera. Donc il y a tout ce qui est recrutement, onboarding. Donc le 10 avril, au mois de mai, on aura Performance and Goal, le 12 juin, Compensation, et le 20 septembre, Succession and Development, sachant que, comme d'habitude, vous recevrez les invitations. Mais si vous, avant même de recevoir les invitations, vous pouvez d'ores et déjà vous inscrire sur le site internet. Vous avez dû remarquer que le site internet a changé au niveau de nos événements, et vous pouvez déjà vous inscrire à ces événements-là en anticipation. Donc, je ne sais pas si vous avez encore des questions. Oui. Alors, y a-t-il une valeur ajoutée d'avoir employé central quand on gère les dossiers dans SPA et que l'on a en employé profile?
J'ai pas très bien compris la question. Si tu peux juste me la relire, s'il te plaît. Je pense Est-ce que que tu c'est peux dans la lire? SAP. En fait, je pense que il y a peut-être une, oui, c'est bien ce qui me semblait, Nadine, merci. Il y a une petite faute de frappe. Donc, y a-t-il une valeur ajoutée d'avoir employé central quand Oui. on gère les dossiers dans SAP et que l'on a employé profile? Alors, la valeur ajoutée, elle est pas à court terme. C'est-à-dire, si aujourd'hui vous gérez vos informations comment ça s'appelle, dans SAP, vous avez un employé profile pour aller monter un autre module. À court terme, vous n'avez pas réellement d'intérêt si vous déployez pas employé central. Si vous avez déjà un portail, par exemple, collaborateur, manager, si vous avez comment ça s'appelle, énormément d'infotypes spécifiques, un petit détail à ne pas négliger également qui est aussi important. Si vous avez tout ça, ça n'a pas de sens. À moyen terme, en tout cas, ça n'a pas de sens de basculer sur employé central. En revanche, si dans votre stratégie, vous avez la volonté d'aller sur la totalité des modules SuccessFactors ou d'aller sur plus de modules SuccessFactors, et vous n'avez pas, par exemple, comment ça s'appelle, de portail collaborateur, de portail manager, là, ça prend complètement du sens de basculer sur employé central. Donc, employé central, c'est beaucoup plus riche que SAP. C'est très fourni. En revanche, très limité, notamment pour ceux qui ont énormément de spécifiques aujourd'hui. On va retrouver beaucoup de difficultés à récupérer ces éléments-là de spécifiques. Donc, ça dépendra réellement de votre organisation actuelle et de votre stratégie. Là où vous allez aller dans un futur assez moyen terme, hein, c'est clairement. Donc, employé profile, c'est une version simplifiée d'employé central. L'avantage, c'est exploiter un maximum et notamment les portails employés collaborateurs. Super. Voilà, j'espère avoir répondu. Et si Tout ma à fait, réponse tu as n'est pas répondu. claire, n'hésitez Ben, pas. c'est très Et je, clair. Merci beaucoup. et je profite juste Bah, pour compléter un petit mot. En fait, quand vous avez employé profile ou employé central, peu importe le type de licence que vous avez un RSE, un réseau social d'entreprise qui s'appelle JAM. Certains d'entre vous potentiellement connaissent parce qu'il existe chez SAP, qui est, j'utilise le terme gratuit, mais qui est dispo avec la solution. Donc, si vous n'avez pas des réseaux sociaux d'entreprise et que c'est quelque chose d'actualité chez vous, sachez qu'avec tous les modules de SuccessFactors, peu importe le module que vous avez ce JAM qui est un Facebook de professionnel qui est assez plutôt bien réfléchi. Voilà. Je ferme la parenthèse justement. Bon, très bien. non, bah écoutez, non, c'était juste pour, on essaie toujours de respecter les horaires parce que j'imagine que vous avez encore d'autres Clairement. réunions qui s'enchaînent. Donc merci beaucoup à tout le monde pour votre participation et pour vos nombreuses questions. Merci beaucoup Annie pour ces explications très claires toujours. Et on se retrouve effectivement de toute façon tous les mois pour d'autres points sur des modules SuccessFactors. Merci beaucoup. Merci à Bonne tous. fin de Merci journée. à très bientôt. Au revoir. Merci. Au revoir.